Retour sur une histoire qui s'est déroulée sur ce plateau et qui nous a beaucoup touchés et qui vous a beaucoup touché récemment, celle de Sandrine et Eric, cette sœur et ce frère qui ne s'étaient jamais vus, Pascal. Oui, Eric 40 ans, Sandrine 38 ans, ils ne se sont jamais vus. Eric vient sur notre plateau découvrir, connaître sa sœur, des retrouvailles évidemment très émouvantes, très remuantes aussi pour l'un comme pour l'autre. Depuis, eh bien, ils apprennent à se connaître tous les deux. Et vous allez voir que le passage d'Aurillac La Vérité qui compte a vraiment changé leur vie. Le bonheur comme une promenade, c'est vous, Eric. C'est un père avec ses enfants. Alexina, Gina, Dani. Mais tout à coup, en les regardant, c'est toujours la même histoire qui revient, qui vous obsède. Votre enfance, c'était hier et ses manques, c'est aujourd'hui. Déjà bébé, votre regard guettait la moindre absence. Auriez-vous senti très tôt, très vite que votre vie ne serait pas facile ? Seul, sans vos parents, vous avez été élevé par votre grand-mère. À l'âge de 16 ans, les uns les autres ne pouvant plus rien faire pour vous, c'est la DAS qui vous attend. Vite partir, s'engager. Ce sera l'armée au bout du monde, en Afrique, pour n'être plus qu'un jeune homme qui grandit seul et se dire « Un jour, la vie me donnera des sourires ». Alors quand vous revenez en France, Eric, après votre service militaire, vous n'avez plus qu'une envie. Partir à la conquête d'un présent et d'un avenir. Fonder une famille, trouver l'amour. L'amour, ce sera Véronique. L'amour fait ses petits. 1, 2, 3. Alors à cet instant, vous pensez, l'amour d'une vraie famille finira bien par pousser jusqu'à l'oubli les fantômes de votre enfance. Eric, vous avez construit une vie, une vraie, mais l'on n'oublie pas sa mémoire. Tous les jours, vous voyez défiler devant les jeux de votre enfance les mauvais tours de votre passé. Les enfants, vos enfants, heureux d'être ensemble, cette fratrie, cette complicité vous serait-elle un bonheur définitivement interdit ? Un jour, Eric, vous aviez appris que vous aviez une sœur, et cela fait maintenant des années que vous la recherchez. Passé Noël, quand vient le temps des cadeaux, vous n'en rêvez que d'un seul, pour vous retrouver au moins une fois devant cette sœur qui vous manque. Vivre en famille, décorer un arbre de Noël comme on aimerait décorer son enfance, et avoir toujours la même question accrochée au cœur. Ma sœur, où est-elle ? Toute une vie sans la connaître. Alors ce soir, Eric, vous, un homme, un père, vous avez envie de retomber en enfance. Pour Eric, le Père Noël peut-il exister 30 ans plus tard ? Et comment votre sœur va-t-elle le vivre ? Ça, on va le savoir dans quelques instants, mais comment vous expliquez que, on a compris que vos parents étaient en difficulté, c'est votre grand-mère qui vous a élevé, vous n'avez pas vu vos parents, puis ça a été un peu dur pour vous, on l'a vu dans ce sujet, que vous ayez appris que vous aviez une sœur, et qu'est-ce que vous avez appris de cette sœur ? Elle était avec vos parents pendant que vous étiez chez la grand-mère ? En fait, c'est hyper compliqué, quoi. C'est-à-dire que c'est mes grands-parents qui m'ont dit que, bon, que j'avais une sœur. Plus jeune ? Ouais, elle est plus jeune, elle doit avoir, je pense, 2 ans. C'est pareil. Donc 37 et demi ? Ouais. Et bon, elle est plus jeune. Et puis, je sais aussi que j'ai un autre frère. Pareil, je ne sais pas qui c'est. Mais quand vous avez eu 15 ans, 14 ans, on ne vous a pas expliqué des choses ? On ne vous a pas dit, elle est encore avec ta mère ou Le problème, c'est que... Non. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu votre maman pendant toute votre enfance ? Parce qu'en fait, ça c'est pareil. Vous naissez, en fait, quand vous naissez, on ne vous dit pas ce que vous allez faire avec vos parents. Mais votre grand-mère, c'était la maman de votre mère ? Oui. Donc elle savait où était sa fille ? Elle, en fait, elle a eu du cœur par rapport à moi, dans le sens, elle s'est dit, bon, je vais le garder. Et vous voyez jamais sa fille ? Votre mère ? Je sais pas. Pas avec vous, en tout cas. Vous ne l'avez pas connue. Avec mes grands-parents, ça s'est bien passé, mais bon, par rapport à ma mère, on ne se voyait pas, quoi. Donc vous n'avez jamais vu votre mère ? Ma mère, je l'ai déjà vue, mais... À quel âge ? J'ai dû la voir, je crois, j'ai vu 1 semaine. C'était bien, quoi. Mais vous aviez quel âge ? Je devais avoir 8-10 ans, je sais. Et elle faisait quoi ? Vous étiez où ? C'était quoi ? Moi, j'étais chez mes grands-parents. Mes grands-parents m'ont dit, tu vas aller passer un week-end chez ta mère. J'ai dit, oui. De toute façon, vous êtes petit, bon, à la limite, vous êtes obligé de suivre, quoi. Mais... Et vous êtes retrouvés où ?
je me suis retrouvé chez ma mère un week-end. En fait, le week-end, ça s'est retrouvé en une semaine. Bon, j'étais bien, mais c'est pas ce que je voulais, quoi. Mais c'était quoi chez votre mère? Il y avait un nouveau mari, il y avait des enfants, il y avait quoi? Ouais, en fait, elle s'est remis avec quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qu'il y a des histoires de fous. C'est-à-dire, j'ai des demi-sœurs, des choses comme ça que je sais parce qu'on m'a dit, quoi. Et votre sœur n'était pas chez votre mère? Non, non, je sais même pas si elle a vécu avec et tout. Je sais pas si... Je sais rien de ma sœur. Qu'est-ce que vous savez ce que vous allez lui dire précisément? Oui, Oui. oui. C'est des choses d'un frère et une sœur, quoi. Quand on ne connaît pas ces choses-là, puis bon, il faut un départ à tout, quoi. Il faut le passé, bon, c'est tout, c'est le passé, c'est le passé. Et puis bon, c'est peut-être pas dit qu'elle veut non plus, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que, effectivement, malheureusement, on ne peut pas savoir comment elle s'est construite dans sa vie d'adulte. Est-ce qu'elle a des enfants? Je sais pas. Est-ce qu'elle est Vous mariée? dites ça, moi je sais pas. Vous allez le savoir dans quelques instants. Oui, il y a pas bien sûr. C'est une inconnue, vous avez envie de savoir plein de En choses. plus, je sais pas si elle est mariée. Je sais pas, je sais rien. On sait pas, Eric. On va le savoir dans quelques instants. Allez, on y va? Mais on peut déjà voir son visage. Vous voulez bien qu'on regarde ensemble? C'est donc la première fois que vous allez la voir. On va donc, vous allez pouvoir découvrir le visage de Sandrine. Regardez. Lorsque je vois ma sœur pour la première fois, je ressens au fond de moi quelque chose de magique. Ça fait 39 ans que j'attends ce moment-là et je peux enfin mettre un visage sur ma sœur. Alors Sandrine, Oui. quelqu'un se trouve de l'autre côté de ce rideau, une personne qui veut vous dire quelque chose d'important à ses yeux. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant pour voir son visage dans ces écrans? Il suffit que vous disiez oui pour qu'on le fasse apparaître, mais si vous voulez arrêter là, on vous raccompagne tranquillement. Je veux bien voir. On regarde ensemble? Oui. Et on va découvrir donc le visage de la personne qui voulait vous faire venir ce soir. Quand je vois cet homme apparaître à l'écran, je me suis demandé si c'était pas une erreur. J'attends d'écouter pour voir ce qu'il va me dire, pour comprendre un peu. Est-ce que vous voulez savoir, Sandrine, ce que ce bel homme Qui s'appelle Eric est venu vous dire? Bah oui, je veux bien savoir. Eric, c'est à vous. Bonsoir Sandrine, Bonsoir. ça va? Oui, c'est un peu tremblante, mais oui. Je m'appelle Eric Oui. et je vais te dire quelque chose. Faut accrocher un peu là. Oui. T'as Jean-Claude comme frère, t'as Bruno, et t'as aussi moi. C'est-à-dire, je suis ton frère, quoi, c'est tout. Quand je lui annonce que je suis son frère, elle reste froide. Je suis inquiet. Je m'interroge pour la suite. Je suis là pour te connaître, parce que je sais pas qui tu es. Maintenant, je sais, je suis heureux, quoi. Et puis, ce que tu as dit, c'est vrai, on n'a rien eu de notre passé. Tu vois, c'est génial, tu as créé ta vie, ta famille. Je me suis battue. Ouais, mais c'est bien, c'est génial, non? Ouais. Et moi, j'ai fait pareil de mon côté. J'ai une famille aussi. Donc, comme toi, j'ai des enfants. Et on est arrivé, je pense, toi, de ton côté, à créer ce que toi, je pense que tu n'as pas eu étant jeune. Et moi, ce que j'ai pas eu pareil, ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Tu sais rien de moi, tu sais même... Est-ce que tu savais que j'existais? Non.
Tu sais rien du tout? Non, parce qu'elle avait parlé une fois d'Éric, mais j'ai toujours cru que c'était le frère à elle, quoi, à ma mère. Le frère À maman, quoi. Moi, je savais pas que j'avais un frère qui s'appelait Éric. Et Jean-Claude, t'as pas dit non plus? Non. Tu sais rien, quoi. Je suis un inconnu, quoi. Tout à fait. Et le fait de me voir, ça te fait quoi? Ben, Je sais, c'est inconcevable. oui, c'est incroyable même. C'est bien? Tu es contente? Bah oui, parce que je vois que j'ai quand même du monde de mon côté. Enfin, t'inquiète, moi j'ai toujours... je savais que tu existais, mais bon, moi après j'ai fait ma vie, et puis bon, je voudrais savoir aujourd'hui ce que toi, qui tu es, quoi. Maintenant je vois qui tu es, c'est cool. C'est génial. T'es ma sœur? Tu Ouais. le sais ça? Bah oui, maintenant. Mais non, tu le sais pas, tu le savais pas. Non, Tu le savais pas. non, pas du tout, non. Mais il faut essayer de créer un petit peu ensemble, si toi tu veux bien, ce qu'on n'a pas eu, quoi. Bon, Éric, votre demande, Oui. elle est claire. Votre demande, elle est de dire à votre sœur, ouvre le rideau et construisons quelque chose ensemble, c'est ça? De toute façon, il faut ouvrir, hein, de toute façon. Attendez, on va quand même... On va laisser à Sandrine la liberté de ce choix quand même, Éric. Bon, Sandrine. Avec tout l'enthousiasme et Il est venue, elle est très venue. communicatif. Je peux? Oui, allez-y. Allez-y. Elle est venue, je suis venu. Je pense que on se connaît pas. Regardez, ça fait. Moi, je pense au fond d'elle, comme au fond de moi. On a quand même un choc. Nous, on a un cœur quand même au fond de notre. Ici, ça fait boum boum quand même. Non, C'est un personnage, votre frère. Hein. Oui, je vois ça. Et vous savez, Éric, juste une seconde. Votre démarche, elle est formidable. Je pense que Sandrine y est très sensible, mais aussi peut-être qu'elle a besoin de digérer ça. Et en tout état de cause, on va la laisser libre de décider ce qu'elle fait dans la minute, ce qui n'empêchera pas, même si elle laissait ce rideau fermé, que vous vous retrouviez ensuite. Mais on va quand même lui demander, c'est la règle de l'émission, ce qu'elle veut faire. Et vous allez avoir la réponse dans quelques secondes, puisque je vais demander à Sandrine de se lever comme le veut le rituel de l'émission, de se placer face au rideau. Et puis... parce que c'est vrai que tout ça est un peu remuant, sans doute, Sandrine, ce frère qui débarque comme ça au bout de 37 ans de votre vie à vous. Hein 37 ans où vous n'avez jamais eu connaissance de son existence. Alors vous avez vu que c'est quelqu'un comme vous de très positif, de Oui, très énergique, qui en même temps a un cœur énorme et ce cœur il déborde un peu ce soir d'affection et d'amour pour vous. Mais néanmoins, il faut que vous preniez cette décision seule et en connaissance de cause. Est-ce que vous voulez faire sa connaissance dès ce soir en ouvrant ce rideau? Ben oui. Eh bien alors, on ouvre le rideau. J'attends même pas que le rideau s'ouvre complètement. Ça fait 39 ans que j'attends ce moment-là. Éric et Sandrine ont mis du temps à se revoir après leur rencontre sur le plateau. Un éloignement de 200 km, leur vie de famille et leur travail ont retardé les retrouvailles. Alors, en attendant, ils se voyaient et discutaient chaque jour sur Internet. Mais encore une fois, des écrans pour se parler, des écrans qui les séparent. Pour Éric, l'attente est trop longue. Il veut revoir cette sœur qu'il n'avait jamais connue et qu'il avait tant espérée. Les brefs instants de bonheur qu'il a ressentis en janvier dernier, en retrouvant Sandrine, sont déjà trop loin. Il y a quelques jours, Éric nous appelle. Il a décidé de retrouver Sandrine, il ne veut plus attendre, il prend sa voiture, il veut la rejoindre sur son lieu de travail sans la prévenir pour lui faire une surprise. Comment Sandrine va-t-elle réagir ? Ah, je suis contente, ah ouais, c'est super, vous êtes sympa. Oh là là. Enfin les retrouvailles.
Le frère et la sœur ont tant de choses à découvrir l'un de l'autre, tant de choses à se dire. Pour eux, il n'est plus question de laisser passer du temps séparés. C'est toute une vie qui les a éloignés, à présent c'est tout un avenir qui les attend. Grand moment d'émotion quand Sandrine présente ses enfants à son frère. Bonjour. Encore timide, mais ravi, il découvre cet oncle surgi d'une autre vie. On s'échange de belles promesses de rencontre entre les enfants d'Éric et ceux de Sandrine, des promesses de famille enfin réunies, de manques totalement comblés. Alors souhaitons bonne chance à Éric et Sandrine dans cette nouvelle vie qui a démarré voici quelques mois de part et d'autre de notre rideau.